Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Seriez-vous d'accord que nous puissions déclarer que Dieu transforme? Il est bon de se rappeler cette vérité, Dieu transforme, à l'approche de la rentrée scolaire qui reste certainement une période d'inquiétude et d'angoisse pour beaucoup. Qui dit rentrée scolaire dit parfois qu'un enfant tout petit, 3 ans, ira à l'école pour la première fois. Et là, les parents sont angoissés et l'enfant lui-même aussi, il est angoissé. On aura certainement à essuyer quelques larmes durant la première semaine du mois de septembre. Qui dit rentrée scolaire dit peut-être qu'un lycéen qui a terminé son parcours va partir loin de sa famille pour intégrer une université dans un pays que les parents peut-être ne connaissent pas très bien, d'où l'angoisse des parents et en même temps l'excitation du futur étudiant, mais en même temps un peu de crainte. Oui, la rentrée scolaire, c'est aussi des professeurs qui vont retrouver une nouvelle classe et on se demande qu'est-ce qui nous attend. La rentrée scolaire, c'est bien sûr au niveau professionnel pour beaucoup, parfois de grands changements ou de petits changements qui peuvent nous angoisser. Mais il est bon de se rappeler en cette période que Dieu transforme. Il a la capacité de nous transformer et de nous rendre plus forts, différents de ce que nous sommes, de nous permettre de nous adapter à un contexte nouveau. Oui, Dieu transforme. Alors, Dieu a de nombreuses qualités. Il est bon, il pardonne, mais n'oublions jamais qu'il est aussi et surtout le Dieu qui transforme. Toute la Bible, en fait, est une histoire de transformation. Lorsque vous ouvrez votre Bible, à la première page, première ligne, il nous est dit que Dieu créa les cieux et la terre en partant d'une terre qui était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et donc c'est à partir de cela que Dieu a créé ce monde merveilleux que nous contemplons chaque jour. Certes, ce monde a été abîmé par plein de choses, mais Dieu est parti de ce vide et il a créé un monde merveilleux. La transformation, c'est toute l'histoire de la Bible. Dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu dit qu'il va encore transformer ce monde dans lequel nous vivons pour en faire un monde merveilleux, un paradis retrouvé. Dans ce passage que vous pourrez considérer avec intérêt, Ésaïe 60, 18 à 21, on voit que Dieu a pour projet de créer un monde merveilleux dans lequel il n'y aura plus de violence, il n'y aura que des justes. Et quand Jésus vint sur la terre, en tant que Emmanuel, Dieu parmi nous, il n'a fait que transformer des situations et des personnes, à l'exemple de ce qui nous est rapporté dans l'évangile de Marc au chapitre 5, où il nous est dit que Jésus rencontre un homme qui avait sa demeure dans les cimetières, dans les sépulcres, un homme qui était enchaîné, un homme, quand on parle de lui dans la Bible, on dit que personne n'avait la force de le dompter. Vous êtes d'accord? Un langage qu'on emploie généralement pour les animaux. Donc cet homme était vraiment dans une situation pitoyable. Il se meurtrissait lui-même avec des pierres, c'est-à-dire qu'il était dans l'autodestruction. Pourtant, quand Jésus l'a rencontré, quand Jésus a travaillé avec lui pendant quelques moments, eh bien, la Bible nous dit que cet homme, il a retrouvé son bon sens et il est même devenu un missionnaire inclassable, une personne qui a fait le tour de plusieurs villes afin de pouvoir les évangéliser. Donc, Dieu transforme.
Et peut-être que vous vous inquiétez pour votre petit être qui ira bientôt à l'école, ou pour ce jeune qui va bientôt partir pour l'université, et vous vous dites, mais comment mon fils ou ma fille va se débrouiller dans cette grande ville? Mais rappelez-vous, Dieu transforme. Confiez donc votre vie, votre personne, votre jeune ou votre enfant à Dieu par la prière, qui est celui qui est capable de transformer le plus faible en très fort. Nous avons un dernier exemple à vous citer, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 31, lorsque Moïse se voit confier par Dieu la tâche de lui construire un tabernacle. Dieu lui dit ce qu'il doit faire, mais Dieu ajoute, écoute Moïse, sache que j'ai choisi un homme de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des interventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. En plus, cet homme, je lui ai donné une aide, et cette aide qui vient de la tribu de Dan, j'ai mis de l'intelligence dans son esprit afin qu'il puisse faire tout ce que je t'ai ordonné. Fin de citation. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce récit dans le livre de l'Exode au chapitre 31. Voici donc Dieu qui déclare à Moïse, je te confie une tâche, je te donne des aides, et ces personnes, je les ai transformées, je les ai rendues capables de. Je les ai rendus capables de faire des ouvrages, j'ai augmenté leur intelligence, leur science. Par conséquent, alors que l'année scolaire va bientôt commencer et que peut-être des inquiétudes planent concernant la capacité des enfants à s'adapter, à apprendre, rappelons-nous, Dieu transforme. Confions donc ces jours qui viennent à Dieu, nos enfants à Dieu, tous les étudiants et élèves à Dieu, ainsi que les professeurs peut-être qui angoissent aussi en se rappelant Dieu transforme, Dieu rend capable et Dieu donne de l'intelligence et il augmente notre science et notre savoir pour appréhender et nous adapter aux nouvelles situations de vie. Sur ces quelques mots, j'espère que nous aborderons tous cette rentrée à venir dans la confiance. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'ouvres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.